Salut, ici Danny de l'Académie Potagère. Aujourd'hui, je vous présente nos magnifiques légumes de conservation. Je vous donne des trucs pour augmenter vos récoltes à l'automne et je fais un suivi sur nos engrais verts. Bienvenue dans notre jardin potager! On est présentement au début septembre et pour rappel, un petit peu pour vous situer, on est en zone 4B, près de Sherbrooke, au Québec, et notre jardin potager s'est énormément transformé dans les dernières semaines. Ce qu'on peut voir derrière moi, c'est un amalgame entre un jardin de cultures de conservation, donc des cultures qui vont être récoltées plutôt à l'automne, qui sont vraiment sur le côté droit là-bas en majorité. Il y en a quelques-unes qui sont près de moi, on va aller les voir vraiment individuellement, ça va être super cool. Mais aussi devant, ce qu'on peut voir, c'est plein d'engrais verts à différents stades qu'on a semés rapidement après avoir sorti les cultures qui s'y trouvaient. Et donc on a aussi différents mélanges, et on a aussi différentes tailles, différentes grandeurs d'engrais verts. Et l'engrais vert, je ne vais pas en faire la présentation aujourd'hui, on va le faire dans le cadre d'une autre capsule, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut les semer très rapidement après avoir récolté la culture ou sorti la culture qui était présente à cet endroit-là. C'est là où on va avoir le plus gros bénéfice, parce que dans les premières semaines de croissance des engrais verts, en fait, plus la saison avance, moins il fait chaud, plus les journées sont courtes, plus les nuits sont froides et donc plus la croissance elle est lente. Et donc les premières semaines, c'est là où il va y avoir toute la croissance de votre engrais vert et c'est là où vous allez en tirer le plus de bénéfices. Et donc c'est ça qu'on fait ici, on sème les engrais verts vraiment au compte-gouttes. À chaque fois qu'on sort quelque chose, on le sème rapidement et là on peut voir, ça fait un beau potager verdoyant, rempli et qui fait de la photosynthèse. Ici, derrière moi, j'ai quelques cultures de légumes pour la conservation qui vont super bien. Ici, j'ai nos céleri raves. Nos céleri raves, ils sont vraiment en pleine santé. Il leur reste encore, pour la grande majorité des cultures de conservation que je vais vous présenter, il leur reste encore un bon 6 à 8 semaines de croissance, même si, ils poussent vraiment moins rapidement qu'au mois de juillet, mais ça va quand même faire une différence. Donc ici, on a nos céleri raves. Ils sont un peu plus gros que mon poing. Ça, c'est le format moyen, un petit peu, là, de ceux qu'on a. Là. Il y en a qui sont un peu plus petits, il y en a qui sont un peu plus gros. Puis, c'est vraiment super. Là. Moi, je considère qu'on va aller chercher à peu près du 700 grammes, 700 à 800 grammes en moyenne par pied. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Nous, on en plante à peu près une trentaine pour en avoir à peu près un par semaine pendant environ 30 semaines. Et donc, ça nous permet de faire tout l'hiver avec du céleri rave. Le céleri rave, c'est un petit peu le patriarche du potager. Là. On le plante en premier, puis il sort en dernier. Parce qu'il tolère très bien le froid, le chaud, il tolère tout. Fait qu'il est là depuis le début de la saison, puis il va être là jusqu'à la toute fin de la saison, là, juste avant qu'il neige pratiquement. Et ici, à côté, on a le poireau, qui est un peu, finalement, ça devrait être la poireau, mais ça pourrait être la matriarche du jardin. Lui aussi, était planté dès l'ouverture du potager, puis on va le sortir à la toute fin. Puis là, cette année, nos poireaux sont particulièrement beaux. On peut voir ici, on a vraiment des gros fûts. Si vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même des beaux fûts, on a une belle dimension. On les a renchaussés quelques fois, donc on peut s'attendre quand même à avoir un bon 20, peut-être, on va voir, là, mais 20 cm de fût au minimum, 20-25 cm de fût. Puis, comme ils sont vraiment pas, il n'y a pas beaucoup de dommages de la teigne, ça c'est quand même une première, j'ai envie de dire, dans notre jardin. Ça fait en sorte qu'on va pouvoir aller chercher, il y aura beaucoup de parties de la plante qu'on pourra manger, qu'on pourra congeler, qu'on pourra transformer, intégrer à des recettes cet automne. Puis le poireau, j'adore ça, c'est vraiment excellent. Ça amène vraiment d'autres saveurs, d'autres teintes quand on le remplace. Ah, puis regarde ici, on a même une fleur. C'est drôle, on voit pas ça souvent. Une fleur de poireau. Les Aliacées, c'est des bisannuels, puis dans le fond, il ne faut pas trop s'inquiéter si on voit une fleur, mais un petit peu comme pour l'ail. Et on pourrait la manger comme une fleur d'ail. C'est quand même drôle. Elle ressemble vraiment à une fleur d'ail, mais ça semble être un petit peu plus rigide. Bref,
Peut-être qu'on va la cuisiner tantôt. On vous en donnera des nouvelles. Mais faites juste la casser pour que la plante concentre son énergie plutôt dans le bulbe que dans la fleur. Donc voilà, je l'ai enlevé. Mais ça, c'est pour nos poireaux. Ils vont vraiment bien. Puis on va les congeler lorsqu'on va les récolter. Puis ensuite, on va en avoir pour tout l'hiver. On va en faire aussi plein de soupes. On intègre ça un peu comme les oignons. Donc, je poursuis ici dans notre jardin qui ressemble de plus en plus à un jardin de plantes de conservation. On a, en parallèle, encore des cultures d'été comme les poivrons ici. Si vous avez des cultures de chaleur encore dans votre jardin potager, c'est important de rester à l'affût pour les gels parce que ici, on est en zone 4B, je vous le rappelle. Mais cette semaine, il y a eu une nuit à 4 degrés Celsius. C'est extrêmement froid pour les cultures de chaleur comme les poivrons, les tomates, les aubergines. Donc, la croissance est vraiment restreinte. Le mûrissement aussi, ça va plus au ralenti. Donc, il faut faire preuve de patience, mais aussi, il faut être prévoyant si jamais il y a des gels. Et là, si jamais il y a un gel, ce sera à vous de prendre la décision entre les couvrir pour qu'ils passent à travers du gel ou récolter intégralement les fruits qu'il y a dessus. Si c'est des tomates, les laisser mûrir à l'intérieur. Si c'est des poivrons, les consommer tels quels, les transformer, les congeler, etc. Puis ici, on a nos carottes pour tout l'hiver. Donc, si vous vous demandez à quoi ça ressemble des carottes pour tout l'hiver pour une famille qui mange beaucoup, beaucoup de légumes, ça ressemble à peu près à ça, même qu'on va en avoir beaucoup trop, donc ça pourrait être encore moins. Puis là, moi, j'ai vraiment confiance en nos carottes là, pour cette année. J'en ai récolté quelques-unes là, dernièrement pour faire le test. Puis je pense qu'on va avoir du beau calibre. Souvent, ce que je fais, c'est que je déterre les collets pour voir un petit peu de quel diamètre on parle. Donc, on a quand même du beau calibre qui s'en vient. Voilà. Puis quand je pense à mes carottes de conservation, je pense à deux choses. À la fois le calibre individuel, certainement, parce que ça se conserve mieux quand ils sont plus grandes. Elles perdent moins leur humidité. Puis c'est majoritairement des carottes à cuisiner, donc moi ça me va bien quand elles sont grandes. Mais aussi et surtout, vous voyez celle-là, c'est vraiment pas, c'est pas la manne, mais puis même il faudra que je fasse attention parce que ici celle-là, elle commence à pourrir dans le sol. Ça, c'est des choses à faire attention si vous gardez des légumes pour longtemps dans votre sol. À un moment donné, s'il est trop gorgé d'eau, ça peut pourrir. Donc ici, il faudrait que je garde ça à l'affût. Mais sinon, on a quand même du beau calibre qui s'en vient. Donc je disais, je regarde deux choses, le calibre individuel, mais aussi le rendement total en termes de poids. Parce que c'est ça qui va me dire combien de carottes je vais avoir en quantité pour tout l'hiver. Puis, ça permet de savoir si nos provisions sont assez grandes. Donc, je continue. On va aller voir ici nos choux, nos betteraves. De ce côté-ci aussi, ça va super bien. Les betteraves, les betteraves, c'est plus facile à voir. Elles sont rendues où parce qu'elles sortent un petit peu du sol. Donc, on a des belles betteraves aussi qui s'en viennent. C'est un petit peu loin, mais bon. Ici, on peut voir, on a des belles betteraves. Il y en a de différentes dimensions. Mais ça va être amplement pour nous, pour l'hiver. Si on voulait faire de la transformation des marinades, là, on pourrait déjà en récolter. Les betteraves. Puis là, les choux, oh mon Dieu, les choux. Ici, on a testé différentes variétés. Les choux, à cette période-ci de l'année, c'est important de vérifier une fois de temps en temps parce que quand ils poussent trop longtemps, il y a certaines variétés, ils vont avoir tendance à fendre. Et là, ici, j'ai même un exemple parfait. Ça, c'est une nouvelle variété qu'on fait cette année, qu'on n'avait jamais testée, qui s'appelle Château. Je pense que c'est Château Royal. Renard. Comment? Renard. Château Renard? Royal, je trouve que c'est plus beau. Mais finalement, c'est qu'il pousse vraiment plus vite que nos autres variétés. Donc, c'est bien. En même temps, il faut les récolter plus tôt parce que sinon, ils fendent. Regardez ici. Peut-être que c'est pas du bon côté, là, mais on peut voir qu'ils commencent à fendre. Donc, il y a deux choses qui peuvent faire fendre vos choux. C'est, dans le fond, ils sont rendus trop loin dans leur cycle. Il aurait fallu les récolter un peu plus tôt. Et aussi un gros
coup d'eau. Un gros coup d'eau, ça fait qu'il y a comme une petite poussée de croissance là, un peu immédiate, puis ça pousse plus vite que la capacité des feuilles à absorber cette croissance, donc ça fend. Donc ces 5-là ici, il faudra les récolter, puis il faudra le manger rapidement. Mais c'est un peu la même chose qui peut se produire avec ces choux-là ici. Ça, c'est des choux de Savoie. Ça, c'est des choux rouges. Les choux rouges, ça prend toujours un peu plus de temps. Peut-être l'année prochaine, je les sèmerai une semaine d'avance. Je les planterai une semaine d'avance que les choux de Savoie. Parce que dans mon idéal, je les plante pour les récolter fin octobre, quand il y a eu quelques petites gelées, et qu'ils soient vraiment parfaits. Donc, à bonne grosseur, pas fendus. Et là, ça me permet de les conserver plus longtemps, qu'ils soient un peu meilleurs à cause qu'ils ont eu quelques gelées. Puis, si vous les récoltez plus tard, vous pouvez les conserver plus longtemps parce que c'est comme un chronomètre que vous démarrez à la récolte. Donc, si vous démarrez le chronomètre plus tard, il va se rendre plus loin. Puis là, derrière, on a d'autres cultures. Donc, vous voyez, la conservation longue des légumes là, pour l'hiver, c'est super coloré, c'est vraiment joli, c'est beau, c'est le fun. C'est loin d'être morne et plate. Ici, on a des brocolis qui sont prêts. Donc, on a déjà récolté 3 la semaine dernière. Puis là, il y en a un autre de près ici. Puis il y en a un autre ici. Donc, on est encore dans une... Puis il y a un autre derrière. Donc, c'est vraiment encore une belle période d'abondance. Lui, il commence un petit peu à s'ouvrir, à changer de couleur. Donc, il faut que je le récolte tout de suite après la capsule vidéo. Puis, un petit peu plus loin ici, on a des choux-fleurs qui sont pas encore arrivés parce que ça prend un petit peu plus de temps que les brocolis. Donc, on va leur donner du temps. On leur donne un peu d'amour. Puis ici derrière, c'est nos haricots secs. Donc, les haricots secs, là, ils commencent à sécher. On en a déjà récolté un peu. On va poursuivre le séchage à l'intérieur. Ça aussi, c'est une belle culture à intégrer pour avoir des légumes toute l'année. C'est une belle protéine végétale à intégrer dans son jardin parce que c'est vraiment facile à cultiver. Là. Ça ne demande pas de travail. Ça, on aime ça quand même. Puis, finalement, on arrive ici. Là, on a nos laitues un peu pour l'automne. On continue à manger un petit peu de laitue. Toujours agréable de manger des belles salades. Il y en a qui montent un petit peu en graines parce que je les néglige. Je m'occupe de d'autres choses. Je m'occupe de nos serres qui sont en transition. Puis là, c'est comme la parcelle ici, la section des cultures d'automne qu'on a plantées un petit peu plus tard. Donc, on a nos pak choy. Je l'avais présenté dans une capsule il y a quelques semaines, planté au mois d'août. Donc, on a nos pak choy qui sont prêts à être récoltés. Derrière, on a des radis, des rabioles, du mesclun. Puis ici, nos radis d'hiver. Donc là, les radis, rabioles, mesclun, les radis d'hiver. Puis, finalement, les rutabagas qui sont déjà un beau calibre. Ils sont déjà beaux. On peut voir avec ma main. J'adore ça, les rutabagas. C'est très versatile en cuisine, mais aussi ça pousse tellement vite. Donc, au contraire des céleri raves qui ont poussé durant toute l'année, eux, on les a plantés à la mi-juillet. Ils sont déjà gros comme ça. Donc, en à peine 1 mois et demi. C'est vraiment, vraiment rapide. C'est pas pour rien que c'était un aliment pour la survie. Là. Pas pour la survie, mais du moins qui était très, très nourrissant dans des périodes qui étaient moins abondantes au niveau alimentaire. Puis là, ici, on a un autre légume que je veux vous montrer qui est vraiment, vraiment immense. Donc, nos légumes de conservation, ça va très bien. Il y en a qui sont particulièrement gros. C'est le cas des choux raves, de conservation. Tu sais, quand les légumes ils rentrent à peine dans le tiroir à légumes, c'est parce que c'est comme un beau problème. Ça, c'est des choux raves qui se conservent vraiment longtemps. Ça se conserve plusieurs mois. Donc là, on est début septembre. On pourrait s'en servir pour Noël, faire des crudités à Noël. Ce sera encore super bon. Donc, des beaux légumes pour la conservation. Ici, le chou rave, si vous ne connaissez pas, ça se mange en crudité, ça se mange en salade, râpé. C'est un peu juteux, mais c'est plutôt en mandoline que je voulais dire. Coupé bien fin dans des sandwichs, ça amène du croquant.
Ça amène du frais. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ça fait un petit peu le tour pour notre tournée du potager au début du mois de septembre. Il y a encore énormément de beaux légumes à récolter. J'espère qu'en faisant cette tournée, je vous ai peut-être donné le goût d'intégrer des nouvelles cultures dans votre jardin pour l'année prochaine, parce qu'il y a plein de beaux légumes qu'on peut mettre pour avoir des légumes durant tout l'hiver, ou du moins une bonne partie de l'hiver. Sinon, c'est d'y goûter, de les aimer, de les intégrer dans notre cuisine et puis d'aller se les procurer dans les marchés publics autour de chez vous. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-nous un petit j'aime, laissez-nous un commentaire. J'aimerais savoir quels légumes vous mettez dans votre jardin potager en fait pour la conservation. Qu'est-ce qui vous reste? Puis qu'est-ce que vous avez hâte là, de manger qui est encore dans votre jardin? Laissez-nous savoir ça en commentaire. Puis on se revoit la prochaine fois. Salut!